Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile selon saint Jean. Prologue. La gloire du Verbe en Dieu, dans le monde et dans l'histoire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout a paru, et sans lui rien n'a paru de ce qui est paru. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Parut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoignage pour témoigner au sujet de la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il devait témoigner au sujet de la lumière. La lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venait dans le monde. Il était dans le monde, et par lui le monde apparut, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe est devenu chair, et il a séjourné parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle que tient de son Père un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean témoigne à son sujet, et il crie : « C'était celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé devant moi, parce que avant moi il était. » Car de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. La gloire de Jésus manifestée au monde. La gloire de Jésus reconnue par les âmes de bonne volonté, Jean-Baptiste, précurseur et témoin. Et tel est le témoignage de Jean, lorsque, de Jérusalem, les Juifs lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour l'interroger. « Qui es-tu » Et il le reconnut, et il ne nia pas, et il le reconnut. « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils l'interrogèrent. « Quoi donc ? Es-tu Élie » Et il dit : « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Et il répondit : « Non. » Ils lui dirent donc : « Qui es-tu ? » Que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il déclara : « Je suis la voix de celui qui clame dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. » Selon ce qu'a dit Isaïe le prophète. Et les envoyés étaient les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit en disant : « Moi je baptise dans l'eau, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi. Et je ne suis pas digne, moi, de délier la courroie de sa chaussure. » Cela se passa à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean était à baptiser. Le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui, et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui pour lequel moi j'ai dit : après moi vient un homme qui est passé devant moi, parce que avant moi il était. Et moi, je ne le connais pas, mais pour qu'il fût manifesté à Israël, voilà pourquoi je suis venu, moi, baptisant dans l'eau. » Et Jean témoigna en disant : « J'ai vu l'Esprit descendre, comme une colombe, venant du ciel, et il est demeuré sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit : celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise
dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui l'élu de Dieu. Appel des premiers disciples. Le lendemain, de nouveau, Jean se tenait là avec 2 de ses disciples. Et regardant Jésus qui passait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Et les 2 disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Mais se retournant et les voyant qu'ils le suivaient, Jésus leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent : « Rabbi », mot qui veut dire maître. « Rabbi, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent chez lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. Le regardant, Jésus dit : « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut partir pour la Galilée. Et il trouve Philippe et lui dit : « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Et Nathanaël lui dit : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe lui dit : « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël qui venait vers lui, et il lui dit à son sujet : « Voici vraiment un Israélite qui est sans détour. » Nathanaël lui dit : « Comment me connais-tu ? » Jésus répondit et lui dit : « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui répond : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus prit la parole et lui dit : « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu dessous le figuier, tu crois. Tu verras mieux encore. » Et il lui dit : « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Les noces de Cana, Jésus change l'eau en vin. Et le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Et Jésus lui dit : « Que veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux servants : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit : « Puisez maintenant et portez-en à l'intendant du festin. » Ils en portèrent. Quand l'intendant eut goûté l'eau, devenue du vin, et il ne savait pas d'où cela venait, mais les servants le savaient, eux qui l'avaient puisé l'eau. L'intendant appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il le fit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Bref séjour de Jésus à Capharnaüm. Après cela, il descendit à Capharnaüm, ainsi que sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que quelques jours. Premier jour de Jésus à Jérusalem, les vendeurs chassaient du temple. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs et des brebis et des colombes, ainsi que les changeurs assis à leur comptoir. Et faisant un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs, et la monnaie des changeurs, il l'envoya promener, et leurs tables il les renversa. Et à ceux qui vendaient des colombes, il dit : « Enlevez ça d'ici,
cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il se trouve écrit « Le zèle de ta maison me dévorera. » Les Juifs prirent donc la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit et leur dit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent donc « Voilà 46 ans qu'on travaille à bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Lors donc qu'il se fut révélé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela, et ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Conversion imparfaite, Jésus connaisseur de l'homme. Comme il était à Jérusalem, pendant la Pâque, pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, en voyant les signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on témoignât au sujet de l'homme, car il connaissait, lui, ce qu'il y a dans l'homme. Entretien avec Nicodème. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Celui-ci vint vers Jésus de nuit, et il lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu en docteur. Personne en effet ne peut faire ces signes que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit « en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et renaître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et sa voix, tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème répondit et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répondit et lui dit « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne connais pas cela? En vérité, je te le dis, c'est de ce que nous savons que nous parlons, et de ce que nous avons vu que nous témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Si, lorsque je vous dis des choses de la terre, vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous dis les choses du ciel? Et nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et de même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, l'unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas voulu croire en le nom de l'unique Fils de Dieu. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Tout homme, en effet, qui commet le mal, déteste la lumière et ne vient pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient vers la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres sont opérées en Dieu. En Judée, nouveau témoignage de Jean-Baptiste. Après cela, Jésus vint avec ses disciples en terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi était à baptiser à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et les gens se présentaient, et ils étaient baptisés. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison.
Il y eut donc une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Et ils vinrent vers Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous viennent vers lui. » Jean répondit, et il dit, « Un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. Vous-même témoignez que j'ai dit, je ne suis pas moi le Christ, mais je suis envoyé devant lui, celui qui a l'épousée et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. C'est donc ma joie, la mienne, et elle est en plénitude. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre aussi son langage. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui a vu et entendu, c'est de cela qu'il témoigne, et son témoignage, nul ne le reçoit. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé parle en effet le langage de Dieu, car Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit en le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus en Samarie, entretien avec une Samaritaine. Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, et pourtant ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Il lui fallait traverser la Samarie. Il vient donc dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du domaine que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus donc, fatigué du voyage, était assis à même la source. C'était environ la 6e heure. Vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples en effet étaient partis à la ville pour acheter les provisions. La femme samaritaine lui dit donc, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qu'il en aurait prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Comment donc l'aurais-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et il a bu, lui, et ses fils et ses bêtes. » Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, que je ne me rende plus ici pour puiser. » Il lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que c'est à Jérusalem qu'est le lieu qu'il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, elle vient l'heure où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Mais elle vient l'heure, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent doivent adorer en esprit et vérité.
La femme lui dit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, celui-là, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus vinrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec cette femme. Aucun pourtant ne dit, « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, et elle s'enfuit à la ville. Et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils venaient vers Jésus. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Mon aliment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois et la moisson vient. Voici que je vous dis, levez les yeux et voyez les campagnes, elles sont blanches pour la moisson. Désormais, le moissonneur va recevoir un salaire et amasser du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur se réjouisse en même temps que le moissonneur. Car en cela le proverbe est véridique, autre est le semeur, autre le moissonneur. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce pourquoi vous n'avez pas peiné. D'autres ont peiné, et c'est vous qui profitez de leur peine. Bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de cette femme qui témoignait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent vers lui, ils le prièrent de demeurer chez eux, et il demeura 2 jours. Et c'est en bien plus grand nombre qu'ils crurent à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de te dire que nous croyons. Nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » En Galilée, guérison du fils d'un officier royal. Après ces 2 jours, il partit de là pour la Galilée, car Jésus lui-même avait attesté qu'un prophète ne jouit d'aucune estime dans sa propre patrie. Lors donc qu'il vint en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil, pour avoir vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Il vint donc de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant entendu dire que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui, et il le priait de descendre et de guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus donc lui dit, « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez pas. » L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui, et ils dirent que son garçon était vivant. Il leur demanda donc l'heure à laquelle ceux-ci s'étaient trouvés mieux. Ils lui dirent, « C'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. » Et le père reconnut donc que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et sa maison tout entière. Tel fut le second signe que fit encore Jésus quand il vint de Judée en Galilée. La gloire de Jésus mise en doute par les Juifs. Second séjour de Jésus à Jérusalem. Guérison du malade de Bézatha. Polémique avec les Juifs sur les rapports du Père et du Fils et sur les titres de Jésus. Après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il est à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine appelée en hébreu Bézatha, qui a 5 portiques. Sous ceux-ci gisait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, de perclus qui attendaient le bouillonnement de l'eau
car l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et l'eau s'agitait. Le premier donc qui y entrait, après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé de quelque mal qu'il fût atteint. Il y avait là un homme qui souffrait de sa maladie depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu, et connaissant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu recouvrer la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à s'agiter, et pendant que moi j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, emporte ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme recouvra la santé, et il emporta son grabat et il marchait. C'était un sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu n'es pas permis d'emporter ton grabat. » Mais il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé, celui-là m'a dit, emporte ton grabat et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, emporte et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus, en effet, avait disparu, car il y avait foule en cet endroit. Après cela, Jésus le trouve au temple et il lui dit « Voilà que tu as recouvré la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et voilà pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela un sabbat. Mais il leur répondit « Mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. » Voilà donc pourquoi les Juifs n'en cherchaient que plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. Jésus prit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père, en effet, aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, pour que vous soyez étonnés. De même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut, car le Père ne juge personne. Tout le jugement, il l'a remis au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis qu'elle vient, l'heure, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. De même, en effet, que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d'avoir la vie en lui, et il lui a donné pouvoir pour exercer le jugement, parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, parce qu'elle vient, l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie, ceux qui auront commis le mal, pour une résurrection de condamnation. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement à moi est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui témoigne à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui témoigne à mon sujet. Je ne sais qu'il est vrai, le témoignage qu'il rend à mon sujet. C'est un autre qui témoigne à mon sujet, et je sais qu'il est vrai le témoignage qu'il rend à mon sujet. Vous avez envoyé, vous, des messagers à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille, et vous, il vous a plu d'exulter un moment sa lumière. Pour moi, le témoignage que j'ai est plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, celui-là a témoigné à mon sujet.
Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage et sa parole. Vous ne l'avez pas qui demeure en vous, parce que celui qui l'a envoyé vous ne le croyez pas. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez, vous, qu'en elles vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire venant des hommes, mais j'ai connu que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez gloire les uns des autres, et la gloire qui vient du Dieu unique, vous ne la cherchez pas? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis, vous, votre espoir. Si vous croyez Moïse, en effet, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a été écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles?